je disais à Saïd et à Yannick aujourd'hui, Yannick, tu vas avoir des problèmes avec nous pour rien, tu vois. En tout cas, alors bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Moi, je dis bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Ben voilà, comme ça le fait mieux, hein, franchement. Alors aujourd'hui, c'est vendredi et comme tous les vendredis, on va se... Lâcher. Vous allez vous lâcher et moi, je vais suivre la tendance, simplement. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Dernière émission de la semaine, on va ramener encore de la bonne humeur ici et on compte sur vous, en tout cas, pour partager ces moments avec nous. On va visiter le téléspectateur du jour. Ce sera certainement toi, parce qu'on sait que tu as envoyé ta photo également, ta petite description au cours de la semaine. Mais à côté, on va célébrer également ceux qui sont de jour. Et justement, ceux qui sont de jour, on a qui aujourd'hui? Bonjour, Oracle. Rebonjour tout le monde, chers téléspectateurs. Alors, les vendredis, comme vous le savez, en pays éveillé, nous célébrons les Afi, les Kofi. En pays Kabylie, ce sont les Koumé Alo et les Koumé Abalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Fabiens, les Fabiennes et les Sébastiens. Les Fabiens, les Fabiennes et les Sébastianes. Ouais. Voilà, Sébastien. Tu sais, quand on était plus jeune, on pensait que nous étions tu vois. Donc, quand il y avait certains prénoms que tu te dis, ah, mais le jour où je vais pouvoir avoir mon premier petit ami, j'espère qu'il va s'appeler, je te donne Sébastien. Voilà, il va s'appeler Johan. Voilà, il va s'appeler David. Ou bien Steven. C'est même eux qui ont donné plus de gourmets. Donc, franchement, aujourd'hui, heureusement encore qu'on ne va plus sur ces critères pour les choisir. Hein. Attention, choisissez avec le cœur, ne choisissez pas le corps, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. D'accord? Bien, alors on va célébrer avec toi tout à l'heure. Ouais. On a également une information, ce sera avec M. Joël Missebouko. Il est à côté, il est en train de régler les derniers détails. Mais bonjour les filles. Bonjour Océane. Miss Célia, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je me porte à merveille, je tiens le coup, c'est le plus important quand même. C'est l'essentiel. Alors, hier, tu n'étais pas là, tu étais en mission, voilà. En mission? Elle n'était pas mission. Attends, je te dis. Non, attends, hier j'étais maîtresse de cérémonie à la grande conférence internationale sur le financement. Voilà, la conférence internationale de Lomé sur le financement. Oui. Et d'ailleurs, ça se poursuit jusqu'à demain de l'autre côté de l'hôtel de février. Je voudrais le dire, hein, ça a été quand même un honneur de retrouver notre ministre de tutelle, le ministre Aéwadan, sur un panel extraordinaire. Il était d'une qualité, mais mon Dieu, c'est que si je ne savais pas m'exprimer, attention. Non, je ne dis pas que les autres qui étaient sur le panel n'étaient pas bons. Ouais, mais attention, mon ministre, c'est le ministre. Merci beaucoup. Donc voilà. Alors, est-ce que je t'ai manqué hier? Tu m'as énormément manqué. Et en plus, j'avais parlé d'un sujet qu'on va approfondir aujourd'hui. Les patrons et les patronnes qui harcèlent ou draguent leurs employés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut contacter la loi? Est-ce qu'il faut refuser? Est-ce qu'il faut accepter? S'il faut accepter, comment le faire? S'il faut refuser, comment le faire? D'accord. Et puis, on va aussi essayer d'arrêter d'harceler la porte du studio parce qu'il peut aussi porter plainte contre vous. Elle peut porter plainte contre vous. Miss Eve. Bonjour, Madame Issessé. Bonjour, Océane. Bonjour, tout le monde. Yeah. Tu sais, elle est habillée comme une sœur religieuse qui part en vacances. Alors, c'est vendredi. Là, elle part en vacances. Tout est fermé, mais il y a un soupçon de sexy dedans. Bien sûr. Alors, on dit quoi? Alors, hier, on devait parler justement des choses qu'il ne faut pas dire pendant un entretien d'embauche. Ouais. Donc, on va revenir là-dessus aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont qualifiées, qui ont le profil adéquat pour le poste, mais qui ne l'ont pas juste parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Voilà, qu'il ne faut pas dire. Oui. Il y a des choses qui ont été mal placées et qui ne passent pas toujours en entretien. Exactement. Et j'adore la manière dont tu t'es habillée. Tu peux facilement aller en entretien, sauf la chaussure, je te le dis. On est vendredi et vendredi, on se lâche. Lâche-toi, ma chérie. Ça fait plaisir. Hein? Alors, Tilalo, Madame Tilalo, Madame Panier, mais qu'est-ce que tu fais derrière moi? En fait, il faut passer. Par où? Depuis quelque temps, tu aimes rester derrière moi. Je ne sais pas ce que tu fais. J'ai eu dommage avant passe ici. J'ai dit, toi et moi, il n'y aura pas de réconciliation. On a divorcé, on a Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas. Un grand monsieur regarde sa taille. Allez, Tilalo. Bonjour Océane. Ah, elle a mis du rouge, hein? Tilalo qui n'aime pas le maquillage. Nathalie doit venir me dire comment elle a pu quand même la convaincre de faire du rouge à lèvres, de placer du rouge
Allez, petit Lalo, c'est quoi? Tu as, je sais pas, tu as recommencé à aimer? Je sais pas, explique-nous un peu. C'est possible, hein? Mais c'est possible. Chilalo, Dans cette vie, tout est possible. Hein? Le gourmet n'a plus de définition. Hein. De toute façon, il y a une chose que je sais dans ma vie. Attention, la télé est encore partie en veille. Il y a un truc que je sais. À partir de 2023, chacun transporte son sac de problèmes. Ah ben oui, tu viens ça, c'est ici vrai. avec un lot de gourmets, on va te dépasser, on va continuer nos vies comme si de rien n'était. Tu vas même croire qu'on est des extraterrestres, mais on est très vivants. Bien sûr. Alors, dis-moi tout. Alors, bonjour Océane. Bonjour. La vie. Coquille. Ah oui, les amis, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi, début de week-end. Même pas vers ici. On sommes là. Hello, allez. Tu veux me Sonant les rios de Mongo Close aux ongles. Tilalo, tu es dans la caméra numéro 3. Oui. C'est bien. D'accord. Sonant les rios de Mongo Close aux ongles. Pour qu'on enseigne à se parfumé. Depuis où à Mohamed Sonoyo. Donc, bon, Océane a compris. Je me dis aussi que le reste n'est pas aussi à Tu compris. voudrais que je leur dise, que je leur traduise. Oui. Alors, Tilalo me charge de vous dire simplement que riz parfumé, là, c'est bien. Le manger, c'est bien, mais c'est l'acheter qui est le problème. Parce que ça a augmenté de prix. Ce qu'elle s'apprête à vous dire, en fait, c'est que riz parfumé, là, a augmenté de prix. Bien sûr. Donc, il ne faut pas en vouloir à la bonne dame qui vous vend riz parfumé. Hein? Pardon, la dame chez qui on va manger foufou, là. C'est où? God is good. On envoie un coucou spécial à God. On arrive chez toi. Bien, Oui, merci, donc, Océane Tilalo. a tout dit, donc je n'ai plus rien encore à ajouter. Elle n'a plus rien à ajouter. Bien. En tout cas, je suis très contente. La vie en Kabien, Fezou. Coquille, belle. Aïm bolem bolem. Il faut dire on va dire. D'accord. Fezou. Vous comprenez? Vous n'êtes pas bien du tout. Alors, avant de passer la parole à Kenopi, je vais rester quand même avec mon ex unique idée. Bah oui. Attention. On est parti donc dans cette belle découverte là des petites personnalités ou alors des grandes personnalités dans leur domaine d'activité. Exactement. On les a dévoilées et vous avez adoré justement le concept. Vous en faites partie. Pour ça, là, ne doutez absolument pas. Vous faites d'énormes choses. C'est juste qu'on ne sait pas qui vous êtes, mais vous pouvez toujours vous faire dévoiler dans cette émission. Oui. Mais ceux qu'on voit Oui. et qu'on ne maîtrise pas beaucoup, Oui. nous avons décidé de vous les représenter une Bien fois sûr. encore pour que vous sachiez qui ils sont et que vous puissiez les soutenir comme cela se doit. Comme quoi l'union fait La force. Ça, oui. Merci beaucoup. Laisse-moi te dire que la veille des prières d'hier, tu as rajeuni de 25 ans. Ah ouais. Bah oui, ça fait énormément plaisir. Tu es encore... Ah, oh, mais là, pour nous, pour qu'on nous l'a dit, mon ami. Alors, celui que je m'en vais... Oh, Anaïko. Deux sont là. Kenopi, il faut faire la musique. On va... Eva! Tout le monde! J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Bravo, merci. Merci Quand tu es beaucoup. déterminé, là, j'ai pas d'argent. Mais béré. Mujova dome so. Onya bena so sanction so pour va le ministre à odon. Kwa sanction ama baba. De kuku mi kwa de kama mianya bena re munya re kanya idwa. Devi su kwa de kuku gare. Ministre que ya no sanction ha va doa bien. Allez, rapidement, on y va. Celui que je m'en vais vous faire redécouvrir ce matin. Alors, d'aucuns l'ont connu sous la casquette de slammer. Et bien sûr, il a fait énormément de domaines, de secteurs, si vous voulez bien, dans la sphère de la culture. Aujourd'hui, il est sous le titre d'acteur en termes de cinéma. Il est également animateur-présentateur. Il est aussi voix off, si vous voulez, mais... Julio Teco a eu énormément de concepts. Il a aussi été l'initiateur du concept Chale Lekema. Bien sûr, ce grand festival qui met en avant des talents, qui fait découvrir d'autres talents et aussi est à la base du concept Le Rêve Togolais. Alors, Monsieur Joël,
va nous parler également de ses réalisations, de ses œuvres. Il a apparu dans énormément de métrages. Et la série Hôpital, Oasis. Oui. On n'en citerait pas. Il faut quand même rappeler que Julio Teco fait partie de ses meilleurs talents, que ce soit en termes de voix off, c'est quand même celui-là qui fait parler de lui sous plusieurs casquettes. Enfin, il a souri sur une photo. Je lui ai demandé, mais qui lui a dit que son meilleur profil, c'est quand il serre la mine? Même un choco garçon comme ça, il serre la mine pour rien. Hein? Donc, il a tourné avec les plus grands réalisateurs africains. Il ne faut pas oublier quand même que Julio fait partie de cette équipe qui met en avant le concept Togo, The Place to Be, pour révéler les talents ou bien des endroits féeriques de notre cher pays, le Togo, en termes de tourisme. Et aussi, c'est quelqu'un, à travers le festival Tchalele Kema, qui regroupe les jeunes. Il a également travaillé longtemps, je dirais très longtemps, avec Angela Akereburu, la réalisatrice de Oasis. Cette saison-là. Et aussi, quand même, Julio fait partie de ces personnes qui ont co-animé certains plateaux, notamment duo avec Océane Amekodia sur certaines activités. On a fait le brunch de la Fondation AEA. Exactement. Donc, toujours dans le cadre de la Women's Night, on était sur le brunch ensemble. Mais pas seulement, Océane. Julio a toujours partagé la scène avec plusieurs animatrices, d'autres animateurs également. Il faut lui reconnaître le talent magnifique qu'il a. Et cette voix, mon Dieu, qui captive l'attention. Il n'a pas besoin de faire beaucoup, en fait. Sa particularité, je pense bien, c'est sa voix. C'est la voix. Il dégage quelque chose. Le charisme. Le charisme, il est puissant. Il est aussi son présent. parcours. Ça ne veut pas dire que quand il y a événement, il faut prendre Julio, non prendre Océane. Et il faut aussi rappeler qu'il a inspiré beaucoup de jeunes pour venir sur le secteur de la production audiovisuelle. Il est quand même ce jeune-là que nous tous, nous devons porter haut aujourd'hui pour que plus son flambeau est en train de brûler, qu'il puisse illuminer d'autres jeunes et qu'il puisse être ce guide-là que tout le monde aurait aimé avoir tout le temps pour évoluer sur ce plateau cinéma. Bravo Julio Teco. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. Julio, il a également ce talent d'organisateur d'événements que beaucoup ne lui connaissent pas. Parce que lorsque vous vous retrouvez au Garden, par exemple, à l'hôtel Onomo, c'est quand même sa touche particulière qui y est. Et plusieurs autres événements sur lesquels il a quand même travaillé. Ça a marqué d'un succès franc. Et donc, je dis, Joe, gars, fonce. Gagne ton argent. Mais attention, Julio. Ça ne veut pas dire que tu vas piquer la grosse tête, hein? Attention. Non, il ne va pas piquer la grosse tête. Il ne peut pas piquer la grosse tête parce que sa tête est déjà très grosse. Il ne peut pas piquer la grosse tête. Mais bon. Voilà. En fait, j'aimerais placer quelques mots à l'endroit de Julio Teco. Non, sérieux, en fait, j'aimerais lui dire merci. Mais après, on a aussi un cours extrait. On va diffuser ça. Oui, en fait, c'est juste... Je ne pense pas qu'on aura le temps de le diffuser, bien sûr. Oui, en fait, c'est juste pour dire merci à Julio Teco parce que c'est grâce à lui que nous, j'arrive à jouer avec certains artistes comme Foscafo. Voilà, parce qu'il m'a donné cette opportunité de jouer avec mon groupe sur la deuxième édition de Tchalele Kema. Bien sûr. Voilà, et à partir de là, on a commencé une collaboration ensemble. Donc, du coup, je lui dis merci. C'est comme ça un jour aussi qu'un peu va dire remercier la pause de ma voix. On n'a qu'à garder ça en prière. Voilà, c'était le clin d'œil, le deuxième clin d'œil. On n'a pas connu ces moments de gloire en slam. Oui, bien sûr. C'est un grand slam en matière d'improvisation. Voilà. Il est bon là-dedans. En fait, il est bon. Il ne faut pas aussi négliger le fait qu'au moment où, surtout en termes de masterclass, on appelait sur le Fessilum certains réalisateurs, producteurs, acteurs qui demandaient un gros cachet. Julio s'est présenté les mains vides et surtout, il n'exigeait pas grand-chose pour échanger avec cette jeune génération. Donc, il s'est pas présenté les mains vides, mais il s'est présenté avec tout le talent qui va avec, la tête complètement pleine, son panier de talent qui était rempli aux as. Franchement, Julio, félicitations à toi. Continue d'inspirer cette jeunesse. On croit en toi et continue de nous faire des choses magnifiques, extraordinaires. Merci à Wisdom. Non, je vous en prie, bien sûr. Aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Bien, alors, monsieur Joël Misseboukou, est-ce qu'on a une information dans le domaine de l'environnement ou bien on coupe court? Oui, on a une information. On vient de parler de Julio Teco. Il y a aussi des gens qui ont inspiré des gens.
il y a aussi des talents qui ont inspiré des talents. Oui. Aujourd'hui, on a l'oracle dans cette émission, mais je pense que quand même... Quand tu as dit on a l'oracle, il a inspiré qui? L'oracle dans cette émission, c'est... C'est lui-même, il est choqué. Un pur produit de Fessilhomme qui a fait pratiquement tout le palais. Les gens se posent la question de savoir comment ça se fait, comment ça s'est fait. Bah, si tu permets, on va redécouvrir l'oracle. Avec plaisir, je veux voir l'oracle dans les années 90. Le cinéma, je dis le cinéma. Quand une personne normale peut passer de ça à ça, de ça à ça, est-ce que le cinéma, ça vous dit? Moi, je me suis fait former par Fessilhomme. Je suis aujourd'hui un bon acteur. Vous me voir, je suis aujourd'hui sur la télévision togolaise en tant que l'oracle dans l'émission La Pause. Nous jouons tout le temps là-bas, mais ça sort tout de Fessilhomme. Attends, je te montre une autre chose. Le lire à distance, parce que là où actuellement Alors dis-moi, tu penses que c'est juste à Hollywood, à Nollywood que les films se font? Tu penses que c'est juste ça? Tu veux pas être un bon acteur? Depuis, les gens s'inscrivent. On dit un film pour 20 personnes. Un seul film pour 20 personnes. Et tu es là. Tu dis quoi, Massa? Quand toi-même tu allumes ton Netflix, tu es sur le Netflix et tout, tu regardes les films, ça te dit quoi? Oh, le gars là, il joue bien. Oh, la fille là, elle joue de ouf. Mais toi-même, tu te dis, j'ai le talent. Je peux tourner, je peux faire des films, mais comment me faire former? Comment avoir un diplôme? Et te dit, Fessilhomme, il est là, il te forme, il te donne le diplôme, il te met sur le marché, tu tournes. Moi-même, je suis la première dedans. Je me suis fait former par Fessilhomme, Récré Ciné. En plus, ce qui est bien dedans, on vous met un atelier, vous partez quelque part, vous restez ensemble, vous travaillez ensemble, vous cohabitez. Ce que tu n'as jamais fait, tu le feras. Les Togofi, au quoi voici ça? Au quoi le chant des oubliés? Au quoi le coup de grassa? Togo Togo Onya. Voilà que au poisson les palais. Oh, ils ont bien fait. Oh, quel beau jeu d'acteur. Que moi-même je veux devenir acteur. Tu vois leur formation, un film pour 20 personnes. Oh, le fou, oh, Mavana va s'inscrire. Mais, Togolais aime les choses de la dernière minute, hein? Viens t'inscrire, mon frère. Alors, c'est un film pour 20 personnes. Ils ont déjà commencé l'inscription. Alors, contacte le 90 03 57 87 pour t'inscrire. La formation, ça va débuter du 1er au 8 mars. Le cinéma... On a compris. Océane a dit non. On a compris là, c'est bon. On a compris le message de l'oracle. Moi, je te dis, moi, j'ai juste un seul message à dire. Le bruit, il n'est pas bon. Non, le bruit, il n'est pas bon parce que la semaine dernière, on avait diffusé une vidéo ici, un élément des chers amis de Joël de TV5 Monde. Ah oui. On a vu un oracle, on a eu pitié de lui. Et donc, 2 jours là, il a pris un peu de je ne sais pas quoi, de graisse, et puis il parle aux gens. Le bruit n'est pas bon. En fait, pas bon, hein? moi, je suis très content. Je suis très content de voir. Ils sont des milliers de jeunes comme ça qui sont passés par la formation Fessilhomme. Et aujourd'hui, je suis content de les voir sur des productions. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé pour cette formation-là de faire ramener un certain nombre de personnes. Si tu vas bien lundi, on va voir Black Girl, on va voir Abou, on va voir d'autres personnes. On les attend ici. Qui sont en Italie, en France et qui ont envoyé leurs vidéos. Et ben voilà. Donc, si vous avez envie de faire cette aventure, cette nouvelle aventure avec nous, 91 98 07 97, ce sera un pur bonheur de travailler avec vous sur cette formation. Merci beaucoup, Joël. Voilà. Et félicitations pour tout ce que tu fais pour la jeunesse amoureuse du cinéma. On va continuer. Je lis quelques messages rapidement. Bonjour la famille. Bonjour. Alors, une famille de différentes mères et de différents pères, mais qui se réunit juste pour donner rien que de la joie. Je vous aime beaucoup. C'est votre cher ami Kiss Boy de Zanguera, juste pour vous saluer. Merci, et Kiss vous Boy. avouer que vous êtes très, très beau et belle. Et je crois qu'à travers vous, je sens que le week-end qui s'approche va être juste explosif. Alors, la partie de ce message qui m'est adressé. Grande sœur chérie, Océane, s'il vous plaît, j'ai besoin... Ah, ok, d'accord, ok.
D'accord. Quelqu'un demande la robe. On va dire ça à la fin de l'émission. D'accord. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes trop mignons, je vous aime. Et Océane, est-ce que tu veux bien me montrer le modèle? Alors déjà, j'ai été habillée par un grand styliste, un jeune qu'on va recevoir la semaine prochaine. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler son nom rapidement? Rico. Il se nomme Rico. Donc Rico, voilà, il m'a offert cette création originale. Je pense que je suis la toute première personne à porter un truc de ce genre-là de la main de Rico. J'espère, je parle beaucoup trop. Mais bon, j'aime bien, j'adore et voilà, ça me va. Et en plus, il vient de Haute, donc on a de quoi bien s'entendre. Merci beaucoup. Ah, mais je sais pas, il y a la jalousie à la régie ou quoi, les gars? Zoomez sur ma tenue, comme ça va leur faire plaisir. Ah, ben voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose. Merci beaucoup. Allez, je continue. La vie coquine. Alors, juste pour vous saluer, c'est Antoine depuis Baguida. Merci Antoine. Maman, alors, la bonjour. robe, elle est imprégnée d'argent ou quoi? Ça pétille de blanc. Comprends ce Bah que oui, tu veux. en fait, ce sont des pierres Comprends strassées. ce que tu veux. Ça a été strassé et pailleté. et pailleté. Voilà, simplement. Les détails sont très pailleté. importants, s'il te plaît. Bonjour, Océane. Comment allez-vous tous? Merci, ça va Alors, très bien. Je vous aime beaucoup. Bonne émission et bon week-end. C'est Solange depuis Agoreke. Vous êtes mignons. Merci beaucoup. Alors, la vie coquine. Bonne émission à vous. C'est Samuel depuis Accra, au Ghana. S'il vous plaît, je voulais qu'on me rappelle les numéros pour participer à la formation d'acteurs. Monsieur Joël Missé-Bouko. Le 80. Alors, pour participer à la formation, il faut s'inscrire sur le 91 98 07 97. 91 98 07 97. Ceux qui n'ont pas WhatsApp, il n'y a pas de souci, faites un SMS. Ceux qui ont WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp. Ceux qui ont WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp tout court, tout simple. En plus, ça coûte moins cher. Ouais. Allez, on va aller sur les choses qui coûtent moins cher, mais qui vous aident justement à réussir votre vie autrement. Quand on parlait de slam, les gens ils me disent « nous qu'est-ce mais on est quoi? Nous, quoi là, nous t'es quoi? On est quoi là, nous pompo? On a nos gestes bizarres. On a adahwaton, néné. Adahwaton, le avion. Bien vu quand on le doit. Ah, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Monsieur menteur ambulant. Attention quand même. On continue avec la découverte justement des escales. On a fait le nord, on est descendu au sud. On était justement dans le village de Madame le Premier ministre. Exactement, la semaine à dernière, en début de semaine, à Balougbé. Et aujourd'hui, on s'arrête où? Ben, on s'est arrêté à Balougbé, mais l'aventure continue. Hier, on a parlé de Densi, l'actuel champion de la Coupe nationale de slam qui était en Côte d'Ivoire pour nous représenter sur le festival international Écritude. Depuis hier, on a sorti en fait l'agenda 2023 de Kaluba Challenge. Innocent, si tu es avec moi, on peut y aller directement avant Keregede Sigedia. Justement, l'agenda 2023 de Kaluba Challenge, déjà à partir de demain, les lauréats de la Coupe nationale 2022 rentrent en résidence sur la thématique la consommation locale. Ce sont des localvores. On va voir ce qu'ils vont sortir comme production et ici même, ils viendront jouer ce spectacle. Juste après, en février, on va commencer les inscriptions pour la Coupe nationale 2023. Et après, vous savez que cette année, on va à la Coupe du Monde, bien sûr. Au Brésil. Mijiab va nous représenter au Brésil en septembre. Au Brésil. Ah oui. Mais ça s'applaudit, là. Moi, je viens de vous dire que les Adahwaton sont en train de prendre l'avion. Les gens qui étaient là en train de les critiquer sont encore au pays. Hein? Même le Ghana, vous n'allez pas voir. Je vous le dis en même temps. Oui? Donc, c'est pour encourager les jeunes, tous ceux qui sont furieux de la poésie du slam. Inscrivez-vous. Et on va vous montrer comment écrire des textes slam, comment les présenter. Et puis, pourquoi pas un jour, vous allez représenter le Togo aussi à l'international et faire parler de notre pays, la terre de nos aïeux. Voilà. Ben, bien sûr, le numéro du chef de l'État, c'est le 91... De la Mantoulon, bien sûr. 91 63 16 48. 91 63 16 48. Et puis, vous tombez sur le chef de l'État, bien sûr, de la Mantoulon. Exactement. La précision, elle est très importante. Elle est très importante, voilà. Alors, lorsqu'on veut avoir, on veut redimensionner, ou alors si tu veux rediriger sa vie, on a besoin de travailler. Parce qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui sont perdues, juste parce qu'on se lève le matin, on est oisif, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire de sa vie en réalité. Exactement. Et donc, si vous faites partie de cette classe de personnes et que vous êtes à la recherche d'emploi, je vous demanderai simplement de rester scotché aux jolies lèvres
chef de Miss Célia parce qu'elle va vous donner les offres d'emploi pour le compte d'aujourd'hui. Rebonjour, Miss Célia. Rebonjour, Océane. Eh ben, dis donc, la taille de la veste. Hein, je te dis pas, parce que Goumé m'a quitté. T'as commencé à faire comme moi. Hein. Bien, OK. Goumé l'a quitté. Ah, voilà. Ah oui. Alors, au début, je disais que voilà, tu te fais harceler ou draguer par ton patron ou ta patronne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le signaler à l'inspection du travail. Exact. Tu te calmes d'abord. Voilà. Excusez-moi. Est-ce que le sirop est là? Je vais m'asseoir. Je suis complètement perdu. Je vais m'asseoir. Je suis complètement perdu. Bon, okay. Voilà, je me suis calmée, madame. Je suis bien calme pour vous. Il faut que je me couche carrément. Okay, j'adore. On y va. Alors, voilà, votre patron vous fait des avances, il vous dit vous êtes belle, etc., etc. OK. Tout d'abord, il ne faut rien dire à personne. D'abord, on se calme. On me drague. On se calme, tu te calmes. Voilà. Ah ben oui. Alors, ensuite, d'abord, on se calme. On se calme, vous ne dites rien à aucun employé de l'entreprise. On prend son calme, son patience, voilà. Sa patience. Voilà, avec pas l'aimé. Ensuite, il faut flatter son ego. Genre, il faut lui dire, OK, j'ai apprécié tout ce que vous m'avez dit. Voilà, c'est intéressant, j'ai aimé. Non, je te laisse aller au bout. Voilà, j'ai aimé. Ensuite, refuser sa proposition respectueusement. Parce que j'ai oublié quelque chose. Avant d'en arriver là, il faut commencer déjà par chercher un autre emploi. J'ai adoré cette partie. Alors, je voulais te poser la question. Oui, je voulais te poser la question de savoir est-ce qu'on est obligé de refuser parce que ça dépend. Je ne dis rien. Comment ça est-ce qu'on est obligé de refuser? Si tu es intéressé. Ça dépend. C'est ce que je voulais dire. Si tu es intéressé. Je vais en venir là. Attendez quand même les garçons. Si dans l'entreprise, le règlement intérieur interdit formellement les rapports entre employés ou employeur-employé, vous n'avez pas le droit de faire ça. Que ce soit le patron ou même que ce soit quelqu'un du même palier que vous. Oui. C'est même pas de base, c'est même pas recommandé en fait de mélanger le travail et la vie. On sait que c'est pas recommandé. Tu sais, ça c'est ce qu'on dit, c'est officiel, c'est institutionnel. Tu comprends? Bref, continuons parce que je ne peux pas répondre. Voilà. Ensuite, lorsque vous refusez respectueusement, avec empathie et tout, faites-lui comprendre le pourquoi vous ne pouvez pas accepter une relation avec lui dans son entreprise. Parce que l'éthique de l'entreprise ne le permet pas. Exactement. Vous lui faites comprendre. Et ensuite, essayez toujours, en lui parlant, de ramener le professionnel à l'ordre. Bon, après, tu peux excuse-moi, hein, parce que tout ce que tu as dit là, on a fait tout ça, mais on a été très, très, très bien harcelés. Il y a même des patrons qui vont te mener la vie très dure parce que d'abord, au départ, tu es poli. Oui. D'accord? Tu refuses poliment, tu restes souriante. Excusez-moi, patron, je ne voudrais vraiment pas qu'on puisse mélanger les choses. Je veux bien qu'on reste dans le cadre professionnel. Bien sûr. Et il y en a, dès que tu leur dis ça, qui voient ça directement comme si tu leur faisais un affront. C'est moi le patron, si je veux sortir avec toi, je sors avec toi, ou alors je te fais partir. Et je fais un coucou spécial à toutes les jeunes stagiaires. Vous souffrez, les filles, je sais de quoi je parle. Parce que les stagiaires, carrément, on ne les respecte pas du tout. Elles subissent. Oui. Ça, au moins, si tu as un contrat formel, tu peux utiliser ce contrat pour réclamer quelque chose. Mais la stagiaire, on peut te mettre dehors pour un rien du tout et personne ne se gêne. Voilà. Moi, je veux aussi... J'ai une question. C'est quoi la limite entre la drague et l'harcèlement? Je peux te répondre. Oui. Le harcèlement, c'est quand quelqu'un te dit non, mais que tu utilises des manières pour pouvoir l'emmener à ça. C'est-à-dire tu le colles aux fesses. La personne t'a bien dit, je ne suis pas intéressée, mais tu la harcèles, soit en lui faisant des attouchements corporels, en lui faisant comment je vais dire, en lui disant des paroles comme « Oh, aujourd'hui, tu es trop sexy, tu es bandante », ce genre de choses. Ou alors, le harcèlement peut dépasser ce volet physique, ce volet verbal, et se retrouver dans la négativité. C'est là où tu vois une personne qui te harcèle, qui te donne des responsabilités qui ne sont pas les tiennes au travail, juste pour te compliquer la tâche, ou alors on te rétrograde, ou alors on te fait travailler très tardivement, juste pour te fatiguer. On te fait comprendre que tu n'as pas quand même la capacité de la compétence. Voilà, c'est ça. Et des fois même, on te fait des observations qui te sapent le moral, juste parce que la personne veut que tu deviennes plus gentil envers elle et que tu lui accordes
de ce qu'elle a demandé. Ça, oui, c'est le harcèlement. La drague, c'est que tu m'as fait des avances et j'ai le droit de dire oui ou de dire non. Et ça s'arrête là, tu vois. Mais vous savez, dans notre société, on nous apprend souvent que nos femmes, on vous adore, hein. Ah oui. Mais on a tout bon. Dans le milieu professionnel, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Le non, aujourd'hui, depuis un bon moment, oui. les lois, elles sont formelles. Le non, c'est un non. Oui. Quand la femme, elle dit non, ça veut dire non. Voilà. Elle peut revenir après elle-même te dire oui. Ça, c'est elle. Mais le non, c'est un non. Et dans le milieu professionnel, quand elle te dit non, tu as tout intérêt à laisser faire. Parce que la femme peut t'accuser de harcèlement rien que par le fait que tu lui aies dit bonjour. Et ça va se retourner contre toi. Donc, quand tu lui fais des avances, elle te dit ça ne m'intéresse pas, n'insiste pas. Sinon, demain, même ton coucou, ça va. Justement, pourquoi j'ai posé la question. Copine. Pourquoi j'ai posé la question, j'ai eu à compte que juste, on a dit bonjour à une dame. Oui. Elle a accusé le garde d'harcèlement. Juste bonjour. Madame, vous êtes belle. Oui, parce que pour d'autres personnes, quand tu fais des appréciations qui débordent, comme par exemple dire à ta collègue, tu es très sexy aujourd'hui, oh, j'adore ta jupe, elle est très courte, tu as de jolies jambes, ça commence déjà par... Mais là, c'est pas la femme qui a... Alors, menteur. Tu n'es pas obligé de me faire des compliments. Non. C'est ce que... Oui, tonton, vas-y. Océane, je voudrais quand même te féliciter pour ton brillant développement. Oui, et sa diplomatie aussi. Mais en fait, si je voudrais scalpéliser un peu... Je veux préciser que je ne travaille pas à l'inspection du travail. Oui, non, je dis ici... Mais tu peux aider des personnes. Si je voudrais scalpéliser un peu tout ce que tu nous as sorti. Non, en fait, c'est mettre un peu de scalpel sur tout ce que tu as dit. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, je propose qu'on puisse renvoyer ce sujet-là sur mardi et qu'on puisse en débattre. Parce que... Avec un expert dans le domaine. J'aurais bien invité quelqu'un de l'inspection du travail pour qu'il puisse nous dire réellement quelle est la limite. Et puis un avocat également qui puisse nous dire quelle est la limite. Parce qu'à première vue, vous avez raison. Mais quand on va à l'intérieur, vous n'avez pas du tout raison. Donc, je propose qu'on puisse en parler mardi prochain. Les femmes, elles sont en général à la cause de beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de limites aussi. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a la tenue vestimentaire qui rentre en ligne de considération. Il y a le comportement de la femme elle-même qui rentre en ligne de considération. Une femme peut également donner des désirs, créer des désirs chez elle. En étant trop tactile, en étant trop dans les compliments, en voulant faire des cadeaux. Ah tiens, je t'invite à dîner. Quelle est la limite, en fait, entre le privé et la vie professionnelle? Il faut mettre cette barrière-là. Il faut que vous sachiez que le boulot, c'est le boulot. Il y a des choses comme, par exemple, je disais la dernière fois, que le collègue, je reçois un collègue de travail à la maison. J'ai déjà quitté le cadre professionnel, tu vois. On se dit c'est innocent, mais on a déjà quitté le cadre professionnel. Justement. Et si ce collègue à la maison me fait des attouchements, est-ce que je dirais qu'il m'a fait du harcèlement? C'est des claques qui vont se perdre, évidemment. C'est ça. Mais sinon, écoutez, appréciez-nous, on a bien fait. Sinon, OK. Bon, on continue maintenant. Je rappelle aussi rapidement les statistiques qui ont montré qu'actuellement, les hommes sont plus harcelés que les femmes. Effectivement. Mais il fallait bien que ça arrive un jour aussi. Parce que non, on a toujours été harcelés par les femmes. Dit oui aussi, puis il fait une tête de mort. Non, attends, Océane. Avant, c'était beaucoup plus les hommes qui le faisaient aux femmes, mais maintenant, non, ça n'a toujours été que les hommes. C'est juste pour vous montrer à quel point ça a du goût. Voilà. Ne dites rien, supportez ça. Allez, on continue. Alors, je vais laisser la plupart des choses à l'expert et à l'avocat qui seront là le mardi. Oui. Mais voilà, le plus essentiel, c'est que lorsque vous commencez la démarche là, commencez pas à chercher un emploi. En même temps. C'est important. mais dans le cas où peut-être vous décidez d'accepter, voilà, que votre patron vous drague, il va falloir que quelqu'un se sacrifie. Parce que quand même, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'aimer, voilà, ou de tomber amoureux. On ne dirige pas les sentiments. Voilà. Donc, si vous acceptez de sortir avec votre patron, c'est que voilà, quelqu'un doit se sacrifier et doit quitter l'entreprise. Oh, pas forcément, parce que j'ai vu aussi des couples en entreprise et ça leur a bien réussi. Hein. Oui, mais je crois que ça... Dans de grandes entreprises, ça leur a très bien réussi. Oui, mais je crois qu'ils ne se sont pas dragués là-bas, ils se sont mariés là-bas. Non, il y en a qui se sont dragués là, qui se sont mariés là, mais qui ont fait les choses à leur juste manière. Je pense que c'est ça.
Ils ont fait les choses comme il fallait les faire. On n'est pas dans les histoires de couloir, non. C'est qu'on se plaît, on se marie formellement et tout le monde sait ce qui se passe. Mais les histoires de couloir, là, c'est dans ça que le diable, il trouve toujours les détails. Donc ça, par contre, c'est pas bon. En fait, dans tout ce que vous faites dans la vie, faites les choses correctement. Voilà, et puis, vous avez très peu de problèmes. Comme la manière dont on va recevoir tout à l'heure Madame Decobank, correctement. Tu vas voir à quel point... Elle m'avait prévenu qu'elle, autre, là, elle n'aimait pas les gens, les cash, qu'elle a beaucoup d'argent qu'elle va me transférer par Express. Express, hein. Voilà. On verra bien si c'est le cas, parce qu'il faut qu'elle se présente. Bien, et elle est sérieuse. Miss Alors, Miss Eve, on te passe le micro rapidement. Je pense que tu vas rebondir. C'est vrai que ce n'est pas toujours les mêmes sujets, mais on parle toujours de bonne manière. Hein. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous allons voir justement les choses qu'il ne faut pas dire lorsque nous allons à un entretien d'embauche. Innocent, si tu es avec moi, on va avec l'élément visuel. Les choses qu'il ne faut pas dire lorsqu'on va à un entretien d'embauche, c'est Jacques Logo. Oh my God. Les choses qu'il ne faut pas dire lorsque vous allez à un entretien d'embauche. Alors, Innocent, est-ce que tu es prêt? S'il n'est pas prêt, on y va quand même à la volée. Hein. Comment ça citer? Première chose, donc, vous dites, vous êtes en tant que candidat, vous venez, vous dites, laissez-moi me présenter. C'est grossier. Combien de temps durera l'entretien? Donc, c'est véritablement des expressions qu'on utilise souvent, mais qu'il ne faille pas utiliser. C'est même c'est impoli, ça. Non, attends, voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. Est-ce que c'est l'employé qui... C'est la personne qui vient se présenter pour l'entretien, qui n'est pas censé qui pose ces questions. Voilà. Qui est viré. Il pose ces questions-là au potentiel employeur. Attends, ça c'est quelle histoire? Voilà. Laissez-moi me présenter. Ça, c'est autant. C'est autant. Et après, combien de temps l'entretien va durer? Ça veut dire que quoi? Tu n'as pas le temps? Non, tu es même viré à la fin. Alors, troisième expression. Désolé, je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur le poste ou votre entreprise. Erreur gravissime. Oui. C'est monumental. Très monumental. Tu viens travailler quelque part, tu n'as pas pris le temps de te renseigner sur l'entreprise. Tu viens bouffer mon argent, La mais personne tu sais montre pas une certaine suffisance. Et c'est désagréable. Oui. Alors, quatrième expression, j'avais fait le tour de mon poste. Donc, vous n'avez plus rien à me montrer, quoi. J'ai fait le tour de mon poste. Oui. Tu es même plus patron que le patron. J'ai eu toutes les casquettes possibles. Donc, qu'est-ce que vous me proposez d'extraordinaire? C'est un peu ce que ça veut dire. OK. Alors ensuite, mon ancien patron est un incompétent. Et c'est le nouveau qui sera compétent. Mais si le gars est incompétent, on peut pas dire. Non, mais on ne le dit pas comme ça. Le patron, il est incompétent. On ne dit pas comme ça. Entreprise, tu viens également, tu dis qu'il est incompétent. Malheureusement pour ces gens-là. Alors ensuite, j'ai absolument besoin de ce travail, donc on ne vient pas de manière désespérée lorsqu'on est en face à un employeur. D'accord. Voilà. Ensuite, désolé, je suis très stressée. Ça ne te dit pas? Bon, ça va. Oui, mais... Je suis stressée, c'est normal. Dans une autre formulation, d'accord, mais pas forcément comme ça. Dites que vous avez le palu. Non, mais vous savez, moi, je pense que ça peut quand même adoucir, peut-être... Mais c'est subtil, la manière de le dire aussi. Parce que... La manière de le dire. Qui pose la question, vous êtes un peu stressé? Bah oui, parce que Non. C'est pas stressé. Okay. Alors, on continue. La suite, on va l'afficher. Je l'ai précisé sur mon CV. Donc, on vous pose une question et vous ne devez pas répondre. Vous dites, je l'ai précisé sur mon CV. On n'a pas vu ton CV avant de te poser la question en face. Alors, je suis le meilleur ou je travaille trop. Oui. Prétentieux. Prétentieux. En quoi consiste l'activité de votre entreprise? Ça rejoint, je ne suis pas documentée avant de venir. Oui. Attendez. Oui. Ensuite, quel est le salaire exact? Donc, après, j'ai besoin de... Donc, il y a une demande qui est formulée. Je ne souhaite pas... J'ai des compétences, je peux m'estimer, j'ai besoin d'eux. Non, en fait, je pense que c'est la phrase dans laquelle tu utilises l'expression qui va être maintenant problématique ou pas. C'est ça. J'ai besoin que vous m'expliquiez un peu plus
Ça peut se faire. Si, par exemple, vous avez au cours de l'entretien des questions, peut-être pas dire j'ai besoin de... Mais de dire j'ai besoin, par exemple, d'un assistant. Est-ce que vous pourriez... Ah, j'ai besoin d'un assistant, hein? Toi, tu viens assister. Tu demandes assistant, hein? Alors, tu dis j'ai besoin d'un véhicule. Souvent, on se met plus en position d'infériorité quand on est en face de l'employeur. Mais c'est une question d'échange de services. Quand tu as les compétences, ben, tu te mets à l'aise et ce dont tu as besoin, tu dis à l'employeur aussi. Non, on est conscient, mais on parle justement de la manière de le dire. Non, moi, je crois. Non, mais tu sais... Je pense, si tu le permets, je pense que... avant de te redonner... Non, il n'y a pas de problème, vas-y. Le fait, en fait, de demander des choses annexes qui viennent soutenir ton poste, ça ne devrait pas être à toi de le faire parce qu'eux-mêmes, ils savent ce que le poste demande en fait, en termes de logistique. Donc, quand toi, tu viens à l'entretien, vous avez des choses dont vous allez parler, mais le reste, ça va suivre dans les discussions. Tu vois, mais à l'entretien, tout de go, tu dis j'ai besoin d'un véhicule. On ne sait même pas si on te le recrute ou pas. C'est ça. C'est ça. Alors, je disais, moi, j'avais suivi une formation sur la rédaction d'une lettre de demande d'emploi. Mais j'ai fait le style anglais. On nous a montré le style anglais et puis le style français. Exact. Et au style français, on a constaté qu'on est plus dans... la posture soumission. De la soumission. Alors qu'en anglais, mais tu n'utilises pas, même en traduction, tu ne dois pas utiliser le nous. Hein. C'est je, moi, je dois, je vous apporte ceci. Vous avez besoin de moi pour que l'objectif de votre entreprise soit pour que ensemble nous puissions atteindre votre vision. Après, mais c'est ça dépend également de. Mais c'est le secteur, enfin le secteur non, mais c'est la, comment je vais dire. Tu es dans un système... Oui, ça, c'est le système. Après, il y a des postes qui te demandent quand même d'être assez confiant lorsque tu viens te présenter. En même temps, tu sais, quand c'est l'entreprise qui vient te chercher, son entretien c'est différent. C'est différent. Qui va à la recherche, tu vois. Quand l'entreprise vient te chercher, tu as donc la chance d'être un profil unique et ils ont vraiment besoin de toi. Et là, tu mises gros. Tu négocies, c'est une négociation. Oui, ça c'est vrai. C'est une vraie négociation. C'est pas pour les pètes-pètes, hein. Même les débutants, là, vous pouvez avoir du talent. Ça aussi, ça revient sur, dans le cas justement des influenceurs ou même des artistes. Quand l'entreprise dit, je veux avoir tel artiste pour mon événement, c'est pas qu'ils ne peuvent pas avoir d'autres artistes. Donc, il faut, même si vous êtes certain de vouloir leur donner, de pouvoir leur donner ce qu'il faut, il faut avoir une certaine humilité. L'humilité, c'est pas se rabaisser ou alors nettoyer le sol. Mais il faut respecter la personne en face. Par contre, quand c'est toi qui vas dans un entretien où vous êtes 500 personnes, tu n'es même pas sûr d'avoir le cas du vrai profil. Et c'est toi qui commence par comment je vais dire, exiger, t'exprimer mal, dire des choses délicates. Ben, très, très vite, tu vas te faire mettre de côté. L'essentiel, c'est d'être le plus vrai possible. Voilà, exactement. C'est ça. J'ai eu une collègue comme ça. Elle est venue à l'entretien, mais et puis ça lui a réussi. Elle est venue avec un air très suffisant. Elle était oui, je connais mon travail. C'est ça. Je peux faire mon travail. Elle était vraiment sûre d'elle. Et ça lui a valu le poste. On lui a donné le poste. Elle a réussi. Sauf qu'au bout de 2 mois, elle a dû être remerciée parce qu'en réalité, c'était beaucoup de paroles pour 0 action. Donc ça aussi, c'est très dangereux. Alors très rapidement, on continue. Innocent. Prochaine expression. Donc, je ne souhaite pas répondre à cette question. Ou encore, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas de question. Donnez-moi une bonne raison de travailler avec vous. Rentre chez toi. Non, mais attends, c'est celui qui vient à l'entretien d'embauche qui pose la question à son employeur. Donnez-moi une bonne raison de travailler avec vous. Jerry Wiz, il faut lire le haut, on dit ce qu'il ne faut pas faire ou ne pas dire. Oui, bien sûr. On poursuit. Donc, alors, les 2 derniers, donc, où je me vois, on lui pose la question... où je me vois dans 5 ans et il répond à l'employeur à votre place. Par contre, ça, c'est meilleur. Mais ça, c'est pas mauvais. C'est meilleur.
C'est être ambitieux, ça veut dire qu'il va bosser dur. Et en même temps, il challenge l'employeur. C'est Joe, boss, sinon on va avoir des problèmes. Alors pour finir, c'est la paye qui m'a poussée à postuler. Voilà. Rentre chez toi. Je suis même pas sûre que tu puisses faire le travail. Voilà. En tout cas, ça fait beaucoup de choses. Ça peut paraître compliqué. Super. Mais il y a aussi un élément. Il y a un élément que je m'attendais à voir que je n'ai pas vu. Parfois, l'employeur demande à l'employé qu'est-ce que tu supportes pas. Moi, j'ai un copain qui dit quand le salaire traîne, je supporte pas. Moi, je vois pas ce qu'il aurait fait de mal. Quand la paye ne vient pas vite, est-ce que le patron supporte quand je ne fais pas mon travail à temps? Justement. Pourquoi je dois supporter que mon paiement ne vienne pas quand la paye à temps? traîne, quand même, 24 heures plus tard, soit 12 heures, c'est grave. Hein? Sur mon contrat, il est pas traîné. Ça a traîné de 2 semaines, un mois. Même un mois. Ça a traîné de 6 mois. On a travaillé dans des entreprises comme ça. Merci, Merci Eve. beaucoup, Miss Eve. Franchement, les filles, elles se sont fâchées. Elles sont venues avec de forts contenus pour vous. J'espère que ça va vous aider parce que je sais qu'il y en a qui, à l'heure où on est en train de parler là, sont complètement froissés par un entretien qui va se passer le lundi matin. Vous avez maintenant de quoi aller en entretien et y aller très, très bien. Hein. Donc maintenant, là, soufflez un peu. C'est pas la fin du monde. C'est pas sorcier non plus. Et je vais rajouter que c'est pas la mer à boire. Et les gens sont passés par là. Ils sont devenus des as aujourd'hui. Vous également, vous allez réussir votre entretien tout court. Bien. Allez, on va marquer une pause maintenant et puis on va partir avec le plateau spécial EcoBank. Madame, elle est là. Elle nous apporte des solutions extraordinaires. Vous en avez besoin certainement, donc restez avec nous jusqu'à la fin. On n'a pas encore célébré les anniversaires aujourd'hui. Il y a une information aussi. Et puis, il y a une information également, donc on va vous donner tout ça tout à l'heure. Et Kenopi a ses artistes invités. Et alors, se demande, à quel moment on vient. Mais vous êtes beaucoup aujourd'hui. Allez, oui. Il y a un truc dans la musique qu'il faut savoir, c'est que le silence aussi est de maître. En fait. Ah ouais. Kenopi. You know. Le niveau. Exactly. Donc, tu ne m'en voudras pas si je garde le silence et que je ne te réponds pas. Merci beaucoup. Bien. Allez, on va partir avec la plage publicitaire. Je reviens à toi. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Alors, vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale togolaise et on vous remercie pour tous vos messages. On n'en lit pas beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas grave. Lundi, tiens, Kakaboué. On va revenir là-dessus. Mais quand même, je suis très honorée de recevoir aujourd'hui dans ce décor particulier EcoBank, Madame Bédou Abra Isabelle. Elle est la chargée des canaux digitaux à EcoBank Togo. Bonjour, Madame. Bonjour, Océane, et bonjour, chers téléspectateurs. Comment vous allez ce matin? Bonjour, Madame. Je vais très bien.
Et j'espère que toute l'Assemblée aussi va très bien. Bah, ça va, on va bien. On va encore mieux parce que vous avez dit que vous voulez faire X-Express. Donc, je suis prête. Oui. Votre titre m'intéresse. Bon, on y va d'abord avec l'émission et puis après... Les choses d'après, ça ne nous réussit pas. Quand même. On n'est pas pressé. Elle a un visage très angélique, donc on va lui faire confiance. D'accord. Alors, aujourd'hui, justement, nous parlerons du mobile banking avec vous, Madame Bédou. Donc, je rappelle que vous êtes la chargée des canaux digitaux à EcoBank Togo. Et quand on parle justement de mobile banking, à quoi ça consiste? Ok, le mobile banking. Bon, d'abord, je vais commencer par le mobile money parce que c'est à partir de là qu'on vient au mobile banking. Donc, le mobile money, c'est quoi en fait? C'est le fait d'avoir accès aux services bancaires à partir de son téléphone, que ce soit un téléphone simple ou un téléphone intelligent. Aujourd'hui, nous tous, presque tout le monde a son compte Flouz, a son compte T-Money. Donc, EcoBank s'est allié avec Flouz pour développer le mobile banking. Donc maintenant, je viens à ta question, le mobile banking. En fait, le mobile banking, c'est avoir accès aux services bancaires à partir de son téléphone. On peut payer des commerçants, on peut faire des transferts, on peut aussi payer des factures. Voilà, de façon très simple. Et ça nous facilite énormément la vie. Vous avez parlé justement d'une association avec Move Africa. Moi, je veux bien qu'on revienne dessus et qu'on explique justement quel est donc le partenariat que vous avez avec Move Africa. Ok, EcoBank s'est associé avec Move Africa pour développer le mobile banking. Donc, à partir de cette intégration, EcoBank a intégré son service bancaire ainsi que le service mobile money de Move. Ce service permet aux clients des deux institutions d'avoir accès à leur compte à partir de leur téléphone, soit notre application mobile ou soit le code USSD de 155 de Move. Donc, partout où nous sommes, par exemple, je prends mon professeur qui est à Daban, qui n'a pas accès à une agence bancaire, à partir de son compte Flouz, il peut avoir son solde EcoBank. À partir de son compte Flouz, il peut avoir son solde EcoBank. Oui, en tapant étoile 155, il peut consulter son solde à EcoBank. Il peut faire même des transferts à partir de ce compte-là vers son compte Flouz. Donc, il n'a pas une agence à côté de lui. Avec un point Flouz, il peut valablement retirer son argent. D'accord. Alors, on a la consultation de compte, justement, avec la formule. Mais quels sont les autres produits du mobile banking? Ok, on peut également recevoir de l'argent. On peut envoyer de l'argent de EcoBank vers Flouz, vice-versa de Flouz vers EcoBank. On peut aussi payer un commerçant, c'est-à-dire je m'en vais payer, par exemple, je prends du n'importe quoi, je fais un achat, je n'ai pas de l'argent en liquide sur moi. Je peux directement payer le commerçant avec mon téléphone, tout en débitant mon compte. Voilà. Là, j'utilise la Synctas étoile 155 de Flouz pour le faire. Étoile 155 de Flouz. On n'a pas besoin d'Internet pour le faire. Vu qu'on a déjà un téléphone, 1+1, comme on l'appelle. D'accord. Ok. Alors, vous avez également parlé de l'option Flouz à EcoBank et EcoBank à Flouz. Comment ça se passe et qui sont les personnes qui peuvent utiliser ça facilement? Ok, déjà, tout le monde qui a un compte à EcoBank et un compte Flouz peuvent l'utiliser. Donc maintenant, comment ça se passe? Il y a des prérequis en fait. Quand vous avez un compte Flouz, naturellement, vous devez élargir ce compte-là au niveau de Flouz. Ce n'est pas les comptes qu'on ouvre sur les téléphones. Il faut aller à Flouz avec photo, remplir les documents pour élargir le compte. Donc ensuite, vous devez mettre le numéro Flouz là en question sur votre compte à EcoBank et vous faites la liaison des deux comptes. Donc, après la liaison, vous pouvez valablement envoyer de l'argent de Flouz vers n'importe quel compte à EcoBank, que ce soit un compte courant, un compte épargne ou même un compte express. C'est magnifique. Ça, c'est Flouz vers EcoBank. Maintenant, de EcoBank vers Flouz, comment ça se passe?
Donc, avec notre application, ce que je vais utiliser tout à l'heure pour vous envoyer de l'argent. Alors, je vais déjà activer mon téléphone. Bien sûr. OK. Donc, à partir de notre application mobile, vous allez dans le menu transfert. Donc, il y a argent mobile. Vous mettez les informations, le montant que vous voulez envoyer. Le numéro de compte du bénéficiaire, c'est-à-dire son numéro FLOUS. Bon, si c'est un client qui a fait l'élargissement, vous aurez en même temps le nom du bénéficiaire. Mais s'il ne l'a pas élargi, on aura juste client FLOUS comme nom. Donc, vous sélectionnez le réseau qui est FLOUS et vous mettez votre code PIN et vous validez la transaction. Instantanément, le bénéficiaire reçoit un SMS venant de FLOUS que son compte est crédité. Ah, magnifique. Instantanément. Donc, vous ne perdez pas de temps, en fait. Non. Il y a de la rapidité, il y a de la sécurité. Voilà. Même, on a fermé une agence, vous voulez de l'argent, rapidement, vous avez votre argent. Ça, c'est super. Important. Franchement, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a toujours une question, parce qu'ils ont suivi le développement jusqu'ici, mais ils se disent, ben, OK, on nous demande de l'utiliser, mais pourquoi réellement utiliser le mobile banking et quels sont les avantages pour une personne qui me regarde aujourd'hui? Quels sont ses avantages? Qu'est-ce que lui gagne à utiliser le mobile banking? OK. Aujourd'hui, avec la digitalisation, en fait, le client n'a plus besoin de se déplacer. Donc, tu as un compte FLOUS, tu as un compte EcoBank. Déjà, chez toi, tu as accès à ton compte. Ça, c'est le premier avantage. Tu peux voir le solde de ton compte partout, en temps réel. Et deuxième chose, ça te permet d'alimenter ton compte FLOUS. Tu ne trouves pas un point FLOUS pour alimenter le compte. Tu as l'argent sur ton compte EcoBank. Directement, tu alimentes le compte FLOUS pour faire tout ce que tu veux faire. Et aussi, tu peux payer des commerçants, comme je l'avais dit. Et également, on peut aussi ouvrir un compte EcoBank à partir de notre 5 tasses étoile 326. Je veux vraiment qu'on puisse... En fait, est-ce qu'on peut résumer la vie financière de quelqu'un aussi facilement? C'est extraordinaire. On dit merci juste à EcoBank et franchement, merci également à vous. Je vous laisse quand même le soin d'un mot de fin, peut-être inviter à toute la clientèle EcoBank. Oui, exactement. Je lance un appel à tous nos clients et ceux qui ne sont pas clients d'abord. Et j'espère que tout le monde ici, vous êtes déjà client à EcoBank. Tout le monde, il faut tester ton Express Vert. Va nous voir. C'est comme ça qu'on vérifie ici si on est client ou pas. Il n'y a pas de souci. Il faut faire dans le concret, en fait. On est dans le concret. On va le faire tout à l'heure. Donc, j'invite tous nos téléspectateurs à adopter le produit. C'est un très bon produit qui qui facilite la vie, en fait. Donc, déjà, avec un compte FLOUS, un compte EcoBank, vous avez accès à votre compte et vous ne galérez plus à chercher comment faire pour alimenter votre compte. Bien, super. Magnifique. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse remercier avec des applaudissements Madame Bédou Abra Isabelle, donc la chargée des canaux digitaux à EcoBank Togo. Vous êtes ici comme chez vous, mais ne venez pas les mains vides. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est la seule condition, sinon on vous accueille. Puis on envoie un coucou spécial à tout le personnel d'EcoBank. Merci pour tout ce que vous faites pour notre sécurité financière. Ça, par contre, franchement, ça nous touche énormément. Et puis, nous-mêmes, on vous attend, vous tous, Toto Globaux. Venez ici, vous êtes comme chez vous, hein, surtout le directeur général. Wow. Parce que, justement, Mme Kari a dit que même le DG se déplace pour aller visiter. Nous sommes de la clientèle. Merci infiniment. Merci, alors, on va juste basculer, d'accord, et tomber sur Misty Lalo, qui également fait des transactions financières d'une autre manière. Elle va au marché pour voir si les flux, ça a augmenté ou si ça a diminué quand même. Hein. Misty Lalo, alors on parle de riz parfumé. Coco. Depuis qu'on a fêté, il y a encore des riz. Janvier, là, qui refuse de finir, vous mangez encore du riz parfumé. On y va. Si tu permets, je peux me lever. Ben, c'est toi qui fais-toi plaisir, Tilalo, parce qu'il faut que le peuple voit que Tilalo a porté une minute. OK. Non, mais fais-toi plaisir. Sois à l'aise. Je salue le nouveau gars de Tilalo. Ma caméra, c'est celle-là ou bien c'est... C'est celle qui est le numéro 2. Numéro 2, n'est-ce pas? 3 maintenant. Numéro 3, n'est-ce pas? Oui. D'accord. C'est ma c'est son nom, le riz de mon goût, on sait dans ce riz parfumé. Mais mon goût, c'est que l'eau se sent. Donc, j'avais dit au départ qu'on va donner les prix des riz parfumés, puisqu'il y en a beaucoup, et on va aller très rapidement. On va commencer avec le riz délice. Avant, si long le sang...
Si Innocent est prêt, il va m'accompagner. D'accord. Alors, le temps que la fiche ne vienne, d'accord. Ça y est, Donc, le riz délice, avant, c'est-à-dire en gros, ça se vendait à 15 500 francs. Actuellement, c'est à 16 500 francs ou bien 17 000 francs. L'unité, avant, c'était à 3 500. Actuellement, c'est à 3 700 francs. Le riz Sister Grace Gino, pratiquement, bon, ils ont les mêmes prix. Avant, c'était 27 000 francs. Actuellement, c'est à 31 000 francs, 32 000 francs. L'unité, avant, se vendait à 6 000 francs, 6 200 francs. Actuellement, c'est à 6 500. L'engrais cher. Thaïlandane. Bien sûr. Riz, la rizière. Avant, c'était à 17 500 en gros. Actuellement, c'est à 18 000 francs, 18 500 francs. L'unité, avant, ça se faisait à 3 700, 3 800. Actuellement, c'est à 4 000 francs. Et je vais terminer avec le riz Rocco, le plus cher des riz. Avant, c'était à 22 000 francs en gros, 23 000 francs. Actuellement, c'est à 28 000 francs. L'unité qui était à 4 000, actuellement, est passée à 5 000 francs. Son dentro de mayo, elle a balé Yahweh. Et que tu as jamais Yahweh. Et ça dit ça, les 4 hodou yo. Merci, Tilalo. Donc, je disais, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous. Si le bon Dieu le veut, on se donne rendez-vous lundi. Merci, Tilalo. Attention, on m'a dit que dans le studio, il y a une surprise. Je veux bien voir la surprise. Est-ce qu'on peut l'apporter rapidement? Il y a une surprise pour moi. Il y a une surprise pour moi. Bien sûr. Ouais, accompagne-moi un tout petit peu, je ne sais pas. On y va. Quelque chose de... Oh, ok. Alors, il faut faire ça souvent, les choses comme ça, là. Tu marches avec la surprise. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces manières? Alors, maman prend et puis je t'annonce la bonne nouvelle. Ok. Hey! Oh, magnifique! Hey! Alors, maman, cette belle surprise. Attendez, il y a... Non, tu retournes à ta place, là. Oh my God. Non, sérieusement, les gars, on est en train de rigoler, mais j'adore les fleurs et surtout quand c'est en mode surprise. En fait, j'avais besoin de ça, des fleurs et des chocolats. Et donc, j'ai des fleurs et des chocolats. Merci beaucoup, monsieur J. Gros bisous, c'est trop mignon. J'adore, franchement. Maintenant, tu voulais dire quoi? Alors, je voulais te dire, cette belle surprise t'est envoyée par un de tes fans qui se trouve bien sûr à Paris. Tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr. Il a demandé exceptionnellement qu'on t'envoie ce joyau ce matin parce que tu adores les fleurs et que Goumet va plus exister dans ta vie. Amen. Mais je n'avais pas dit que Goumet existait dans ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est quoi? Hey! Merci. Merci à toute la troupe d'accueil. Non, toi, tu retournes à ta place parce que pour toi, va me faire mal. Toi, tu retournes à ta place. Bon Dieu de bon sang. On va marquer une petite pause. Vous savez, il n'y a que les gens de la poste qui peuvent faire ça. C'est vendredi. Madame Isabelle, désolée de vous faire vivre ça parce que ça, c'est la pause en fait. C'est seulement le côté de la pause là qu'ils ne vous ont pas dit à EcoBank avant de vous envoyer. Maintenant, écoute le message de Jalo de Paris. Il y a encore un message. Il y a un message là. Il adore vraiment tes traditions que tu fais avec les anniversaires. Exactement. Spécial merci pour tout ce que tu fais pour la télévision togolaise et la nation. Oui, mais comment est-ce qu'on envoie les cadeaux pour la traductrice? On oublie le pasteur qui fait l'église. C'est grave. Allez, les gars. Maintenant, on va se calmer un tout petit peu parce qu'il y a un plateau spécial. On a de jeunes artistes qui sont hyper talentueux qu'on va vous présenter tout de suite dans cette émission. On part avec le jingle de Kinopi et juste après ça, on les retrouve ici. Et pour vous, là, Animal Porte Bonheur, on va vous donner quoi? Vous ne payez plus. On n'est plus dans ça maintenant. Jingle.
J'ai oublié que c'était moi qui animais l'émission, tellement c'est pas l'émission. Kénopi, allez, on part avec une découverte musicale. On vous demande de rester avec nous, s'il vous plaît. C'est parti. Mijo, 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 yeah, yeah. Je sais que je t'ai blessé et te demande de me pardonner. Nina mati kele Atre la vava mamangba no miadome Koua, koua Pour toi moi je suis prête à tout Koua, koua Des autres femmes je m'en fous Koua, koua Laisse parler les jaloux Dieu la gonafo yeah. Mijo, mijo, ta 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 ta. Mijo, mijo, ta 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 ta. Mijo, mijo, yeah, ta 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 ta, yeah. Yo, je m'engage devant Dieu et les hommes, te chérir, te donner l'amour dont t'as besoin, Béva Mijo. Cette fois-ci c'est pour la vie, on verra là où t'as ton traversera le design des problèmes des familles la cause. On est liés, ça, faut pas l'oublier. Et 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 Mijo, mijo, ta 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 ta, oh mijo, mijo. Ta 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 ta, mijo, mijo, yeah. Ta 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 ta, yeah. Alors aujourd'hui, on vous présente L3F, de jeunes artistes chanteurs. Justement, ils viennent de devenir, je suis complètement émue, les nouveaux visages de la musique togolaise. Voilà, merci beaucoup, merci, merci, merci. Voilà, Océane, comme tu viens de le dire, le groupe s'appelle les 3F, ouais. Ce qui veut dire les trois frères. Et véritablement, ce sont des frères de même père même mère. Et même mère. Voilà. Oh, même père, même mère. Voilà. Non, faut pas dans chanson là, vous allez nous faire P-Square. Non, vous allez rester unis comme ça là pour faire plaisir à papa et à maman. Faut pas quelqu'un va dire le conseil, ils ont payé 5 millions, tu as pris 3 millions, il me reste. Non, vous allez trouver le moyen de vous entendre jusqu'au bout les garçons. Voilà. On est d'accord pour ça. Hein? On est d'accord. Ça c'était le premier message. Maintenant, les 3F. La population, la nation togolaise aimerait vous connaître. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Ouais. D'abord, moi je réponds au nom de Joseph Narcès et K. Gomez. Je suis étudiant et je prépare mon projet de thèse à l'université de Lomé. Wow. Bravo. À côté? Moi, Grévis K. Gomez, hashtag Nabafal Enigma. Yes. Wow. Je suis en fin parcours licence en droit à l'université de Lomé. Ah, d'accord. On va voir si le troisième frère va faire mieux que les deux premiers. Maintenant, là, c'est lourd. Hein? Il faut que ta présentation soit... Vas-y. Moi, je réponds au nom de Chitka Gomez, artiste, rappeur, chanteur du groupe Les Trois Frères, signé la maison de production Relative Record. Je suis étudiant à l'université de Lomé. Je fais les études de droit. Je suis en 3e année. Papa et maman, c'est déjà gagné comme ça. Hein? Oui. Alors, moi, j'ai une question. Étudiant, c'est déjà difficile d'étudier, mais vous rajoutez maintenant la musique. Pourquoi la chanson, les gars? Surtout le droit. C'est compliqué. Hein? Vous rajoutez la chanson. Pourquoi la chanson? Dites-moi. Bon, on va dire que c'est un destin. Ok. C'est un destin. Et nous tous, nous faisons de la musique. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas unir nos forces et pour en faire une? Et bon, c'est là, en 2018, on a décidé de fonder le groupe. Mais il faut se dire que bien avant 2018, chacun évoluait à titre solo. Ok.
Magnifique. Donc là, on pourra dire que vous êtes, vous êtes des nouveaux-nés dans le showbiz. Vous étiez là depuis longtemps, c'est maintenant seulement que vous décidez de vous dévoiler? Non, nous étions là depuis. Ah, d'accord. Depuis. Parce que déjà en 2017, on a déjà commencé à faire des scènes, nos chansons, jouer nos chansons. Et on était dans des interviews, tout et tout. Déjà en 2017. Ah, d'accord. Cool. Ça fait combien de titres aujourd'hui? C'est la question. Aujourd'hui, bon, disons que c'est la renaissance. Voilà. Et vu que nous sommes maintenant sous production, alors on a un mini-album. Wetrivi Record. D'accord. Ouais. Et là, on vient tout récemment de lancer notre mini-album, EP, L'EP, composé de 7 titres. D'accord. Titre Nuit et Jour. Oui, titre Nuit et Jour. Wow. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo les gars. Merci beaucoup. Ouais. Et si l'on a envie de vous contacter, c'est quoi les numéros? On contacte notre manager, le manager général, monsieur Franck Faron. Qui Le est 93 22 75 61. 93 22 75 61. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai fait le droit. Je suis gardée. Bien sûr, c'est... Ouais. C'est africain? C'est africain, ouais. Bien sûr. C'est quoi Kirikou, les gars? Au fait, Kirikou, là, c'est le refrain du groupe, au fait. Le refrain du groupe, ce que nous présentons, c'est un métissage musical et qui rassemble plusieurs cultures. Okay. Oui. Et il y a aussi des tendances, que ce soit de cette année ou des années antérieures. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire, et ça résume au fait notre parcours musical Kirikou. Moi, je vous trouve très, très mignon et je veux vraiment vous voir sur toutes les scènes, que vous soyez vraiment soudés. Hein, c'est le côté qui m'importe le plus, que vous soyez toujours aussi soudés et que l'inspiration, ça tombe à Bafoutoulou, quoi. C'est ça. Vraiment, quoi. Et que vous soyez très, très, très loin. Et bravo également à la maison de production qui travaille avec vous. On commence à rêver avec vous, donc ne nous décevez pas dans ce rêve, les garçons. Hein. On commence à rêver avec vous. Et très, très belle voix. En tout cas, moi, j'ai adoré ce que j'ai entendu. Merci beaucoup. Voilà, merci. Oui. Les trois frères. C'est les 3 F. Oui, voilà. Alors, nous, on va finir cette émission. Je sais que vous êtes nombreux à vous demander mais à quel moment les anniversaires. Vous savez que vous ne payez plus. Non, on ne se fatigue plus. Monsieur le pasteur, on va leur faire ça. Et puis c'est parti. Bien. Mais il y a quand même une récompense par rapport à la traduction. Donc, voilà, justement. C'est ça. OK, d'accord. Hein? Bien. Alors, les Fabienne et Sébastien, tu as une personne avec un esprit curieux et perspicace. Tu crées des concepts subtils et démontres une capacité analytique significative. Alors déjà, car tu es une personne intellectuelle avec une passion pour apprendre, tu étudies volontiers des travaux sérieux. Alors, tu détestes quand quelqu'un s'immisce dans ta vie et tu t'abstiens de le faire toi-même habituellement. Tu es très complète et précise dans les calculs financiers et les affaires. Tu tiens toujours promesse. Alors, la platine et l'aluminium sont tes métaux chanceux. Améthyste et ambre sont tes pierres de naissance. Alors, tes numéros porte-bonheur sont le 5, le 9, le 16, 17 et 23. Tes couleurs porte-bonheur sont le bleu et le gris. Alors, le bleu qui est associé à la stabilité. Gris qui est symbole de neutralité. Alors, ton jour de chance est le samedi. Ta fleur porte-bonheur est la némésie. Alors, plante porte-bonheur est le micocoulier. Et l'animal porte-bonheur est le paresseux.
Elle a que dit auto ça va n'y pas dire elle est l'encore de fiam vient là moi me répond le vient pas donc carré voilà encore je vais me nommer parce que n'y a quoi pour que va le fiam de auto car moi John abena nous me va zena tout on est déjà mlani ça me quand on coule quand on titane tout doji merci beaucoup bon anniversaire à tous ceux qui se félicitent de plus aujourd'hui on a fini c'est vendredi on se retrouve le lundi prochain pour une nouvelle semaine une nouvelle aventure on finit avec la vidéo des photos des anniversaires et on vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Gros bisous.